C'était en effet fondamental pour moi de me laisser conduire par l'esprit, de me laisser porter là où il faudrait que j'aille et de me laisser vraiment guider dans ce chemin. J'aime bien me dire qu'en fait ce n'est pas tant la voie extérieure qui est importante quand on pèlerine, mais c'est plutôt la voie intérieure, le chemin intérieur, le cheminement intérieur qui se produit dans le cœur. Et le plus grand chemin, c'est celui du cerveau au cœur, qui est peut-être le plus difficile à réaliser d'ailleurs, mais de rentrer dans cette intériorité, de laisser son âme s'élever et de transcender quelque chose de réel. Le chemin finalement importe peu tant que l'on évolue intérieurement. C'est vrai. Lorsque l'on chemine sur des chemins de grands pèlerinages, les rencontres que l'on fait sont toujours authentiques, elles sont toujours sincères, elles sont toujours profondes. Ce qui importe, ce n'est plus de savoir la condition sociale que vous avez, combien d'argent vous avez sur vous. Ce qui importe, ce n'est plus de savoir si vous avez réussi ou pas dans la vie. C'est de savoir d'où vous êtes parti, où vous allez et comment vous vous appelez. C'est la condition de tous les pèlerins. Chaque matin, nous partons. Chaque soir, nous arrivons quelque part. Et nous avons tous la même condition. Le chemin est difficile pour tous. Lorsque ça monte pour tous. Lorsque ça descend pour tous. Lorsqu'il pleut pour tous. Il n'y a pas de privilèges sur le chemin. Bien qu'ensuite, le soir, dans les hébergements, on retrouve certains privilèges parfois. Mais sur ce chemin, nous sommes tous les mêmes, nous sommes tous égaux. C'est vrai que depuis que je suis parti, je fais vraiment l'expérience de l'unique nécessaire, de l'essentiel. Je retourne un petit peu aux racines finalement humaines. Qu'est-ce qui est vraiment utile au quotidien? C'est de trouver un endroit où dormir, d'avoir de quoi manger et de pouvoir se reposer. Les 3 fondements essentiels. Et après, il y a aussi évidemment tout ce qui est l'humanité, de pouvoir faire des rencontres, de pouvoir passer des moments de prière, de pouvoir profiter du calme, de la solitude, du silence. Tout ça, c'est vraiment un retour à l'essentiel, un retour à l'unique nécessaire. On se contente de peu finalement, et très peu nous comble de bonheur. Pour moi, partir était vraiment la réponse reçue dans un appel, dans la prière. Et je me rends compte que c'est uniquement la grâce qui me permet d'avancer. Parce que de mes propres forces, je ne suis capable de rien. Je ne suis pas un grand sportif à l'origine. Et faire tous les jours ces grandes distances, avoir ces dénivelés parfois très importants, si je marchais simplement pour moi ou dans un objectif personnel, je n'y arriverais pas, je pense pas. La grâce me soutient vraiment, elle m'aide. Et il y a une vraie joie à avancer. Une joie vraiment profonde, une joie qui me transcende complètement. Le jour est dans tout son éclat, nous t'adorons, ô Dieu puissant, dans la splendeur de ta lumière. Éteins la flamme du péché, les ardeurs de la colère. Emplis nos cœurs de ton amour et que ta paix sans fin nous réunisse. Exauce-nous, ô Tout-Puissant, par Jésus-Christ, ton Fils unique, qui règne avec le Saint-Esprit depuis toujours et dans les siècles. Amen. Heureux, les amis, oui, c'est le mot qui me qualifie le mieux, qui nous qualifie le mieux, Extitch. Nous sommes heureux d'expérimenter sur ce chemin, à la grâce de l'abondant et de notre confiance en la divine providence, ce que Jésus nous révélait déjà dans l'évangile de Saint Marc, cette page d'évangile magnifique où on voit Saint Pierre qui se mit à dire à Jésus « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre ». Et avec Pierre, vraiment, je peux m'exprimer comme ça. Seigneur, j'ai tout quitté pour te suivre, j'ai tout quitté pour marcher avec toi, pour vivre de ton évangile. Et Jésus déclare à Pierre, mais aussi à tous ceux qui quitteront tout des siècles plus tard, pour lui, il déclare « Amen, Amen, je vous le dis,
Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'ils ne reçoivent en ce temps déjà le centuple avec des persécutions. Et dans le monde à venir, la vie éternelle. Beaucoup de premiers seront derniers et les derniers seront les premiers. Quelle page formidable, parce que vraiment j'expérimente tous les jours ce centuple promis par le Christ en ce monde déjà. Je reçois frères, sœurs dans le monde entier par ce lien de la prière, tout un tas de petites mères qui veillent sur moi, qui me portent, qui veillent à tous mes besoins de manière merveilleuse. Tout un tas de maisons, je suis partout chez moi, le monde est à moi, je suis citoyen du monde, citoyen du ciel. Et puis tout un tas de terres qui s'étend devant moi, au loin, au large. Elle est à moi, je suis chez moi, partout. Et vraiment, c'est merveilleux de se rendre compte que déjà le Seigneur tient ses promesses, il les réalise, que sa parole elle est vivante, qu'elle nous rejoint, qu'elle nous transcende et qu'elle nous transforme surtout. Mais quelle joie, mais quel bonheur les amis, si vous saviez ce que j'expérimente, c'est incroyable, vraiment. Desiderium peccatorum peribi. Gloria Patri et Filii et Spiritui Sancto, sic ut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Laudate Deo.